Bonjour, je suis John Duff et bienvenue dans Quoi de neuf? L'actualité cette semaine, c'est le passage à la nouvelle année. Adieu 2019, bonjour 2020. À défaut d'avoir une meilleure vie, on va quand même tenter de vous faire sourire un peu. Toute l'équipe de Quoi de neuf se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année et vous souhaiter le meilleur pour 2020. Une éradication complète de la corruption politique au Camembéristan. Sans transition, la suite de l'affaire Carlos Ghorgone, ancien PDG de Renault et emprisonné au Suchistan, s'est évadé vers le Shawarmastan, annonçant « Je fuis le système judiciaire suchistanais, partiel où prévaut la présomption de culpabilité ». Nous rappelons quand même que M. Ghorgone est accusé de revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Sany et pour abus de confiance aggravé. Il est certain qu'on cherche toujours à fuir la justice quand on est innocent. Sans transition, santé. La cigarette électronique, vue comme une alternative au tabagisme moins nocive au départ, connaissant un essor international incroyable avec un tel succès transformant les bars à chicha en boutiques de e-cigarettes, connaît ses premiers couacs concernant la santé. Plusieurs études confirment que l'inhalation de la vapeur crée des transformations dans les poumons. Alertés, une trentaine d'États ont donc purement et simplement interdit le produit sur leur territoire, y compris le Kurdistan, qui est le second consommateur de tabac. Nous rappelons que l'une des possibles affections de l'utilisation de la cigarette électronique sur nos poumons est de transformer les bronches en popcorn. Autoroute de goudron ou popcorn, choisis ta façon de mourir, camarade. Et maintenant, un gros point dans ta gueule sur la réforme des retraites au Camembéristan. Tout d'abord, notre gouvernement a fermement dit qu'ils ne céderont rien. Les policiers ont commencé à parler de déposer un préavis de grève. Ils n'ont même pas eu le temps de le déposer que le gouvernement les a exclus de cette réforme. Ensuite, ce fut le tour des pilotes de ligne et des stewards de déposer un préavis de grève. Ce qui est mal vu en ce moment car le gouvernement cherche à privatiser les aéroports de baguettes. Le gouvernement leur a donc fait quelques concessions. La CGT et FO sont en pourparlers avec le gouvernement concernant les régimes spéciaux de la RATP et de la SNCC. Le gouvernement tente donc de dissiper le mouvement de grève qui perdure depuis décembre. Par contre, pour Jackie, employé au 3-8 dans une industrie de pneumatiques poids lourds, il aura toujours sa retraite à 64 ans, continuant à travailler sur une chaîne de production avec des mouvements répétitifs et du port de charges lourdes. Cela veut dire que même en fauteuil roulant ou en déambulateur, ces employés modèles n'auront aucun avantage concernant la pénibilité de leur poste et pourront remercier le gouvernement de Macron pour cette superbe décision de les laisser mourir sur leur ligne de production alors qu'ils auront donné des milliards de goudas à Blackstein, qui possède les plus grandes entreprises du monde et surtout de Mickeyland, le pays du burger où un canard orange est président. Nous félicitons le gouvernement de prendre les bonnes décisions à notre place, nous qui sommes tellement déconnectés de la réalité. On se retrouve après cette courte pause, merci de rester avec nous. Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Rokugad est la référence numéro 1 dans ce qui concerne la pop culture. Portez ces vêtements pour affirmer votre appartenance, que ce soit geek, old school, manga, animé, série et plein d'autres. Rendez-vous sur rokugad.com. Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir. Ce sera le mot de la fin. De retour dans Quoi de neuf, merci d'être toujours avec nous. En bref également, c'est aussi le décalage de la réforme des APL au 1er avril. On pourrait croire une petite blague de notre cher gouvernement. Après avoir tambouriné à qui voulait l'entendre que passer de 90 km/h à 80 km/h est bien pour la sécurité routière, le gouvernement rétropédale et se décharge totalement de cette responsabilité en refilant le bébé avec l'eau du bain aux élus locaux. Ne soyez pas surpris si vous voyez des panneaux limitant la vitesse à 32 km/h ou à 77 km/h, c'est juste un élu qui a voulu être original pour sa réélection. Orly, c'est fini. La réforme concernant la privatisation des aéroports de baguettes est actée, alors que la plupart des Camembéristanais étaient contre. Le détenteur ou les détenteurs de ces nouvelles actions ont intérêt à bien se cacher, car je doute que les Camembéristanais en resteront là. Et pour finir sur une note plus positive,
Nos analystes syndiqués ont décortiqué le calendrier 2020 pour savoir quand partir en vacances grâce au pont et au week-end prolongé. Passé ce mercredi 1er janvier 2020, un autre jour férié tombera au beau milieu de la semaine. C'est le mercredi 11 novembre. Avant cela, l'année 2020 réservera de nombreux week-ends prolongés. Grâce au lundi de Pâques 13 avril, le vendredi 1er mai, le vendredi 8 mai, le lundi de Pentecôte le 1er juin, après quoi nous arriverons au 25 décembre, qui tombe un vendredi. Deux ponts figurent à l'Argentin 2020 avec le jeudi de l'Ascension le 21 mai et le mardi 14 juillet. Enfin, un jour férié tombera un samedi, l'Assomption, donc le 15 août. Et un autre dimanche, la Toussaint, qui sera le 1er novembre. Quoi de neuf, c'est déjà fini. On vous remercie d'être toujours aussi fidèles et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à activer la cloche et à partager. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et même nous laisser une brève que l'on affichera sur le bandeau déroulant. Meilleurs vœux pour 2020 et à la semaine prochaine.